Bonjour, merci d'être venus nombreux en présence de notre Dieu qui nous aime. Le moment est venu pour que nous puissions écouter sa parole. Soyons donc, n'est-ce pas, calmes et attentifs à l'écoute de cette parole. Alors, bien-aimés en Christ, hier soir, il était question pour nous de nous retrouver ici à l'église, dans le cadre de la préparation de la Sainte Seine, comme c'est la coutume à le faire à l'église fraternité du Cameroun. Quelques-uns étaient là. Le nombre n'était pas du tout encourageant et nous crions toujours haut et fort pour encourager les uns et les autres à être présents. Nous devrions avoir un enseignement, mais j'ai jugé bon, n'est-ce pas, de le faire aujourd'hui, même si le temps ne sera pas comme à la préparation. En effet, nous devrions nous entretenir sur le thème la conversion. Un mot simple, un mot que nous utilisons tous les jours, mais beaucoup ne comprennent pas la profondeur, n'est-ce pas, de ce vocable. La conversion, c'est quoi? On dit que quelqu'un est converti au christianisme. C'est quoi la conversion? D'abord, le mot conversion peut se définir même, ou bien peut être remplacé par toute une expression, le don de la foi, ou bien la foi salvatrice. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la conversion. L'Écriture sainte enseigne qu'il est impossible à l'homme issu d'Adam, et pas le premier Adam, mais le Adam qui a déjà chuté. L'homme et la femme, nous tous qui avons hérité, n'est-ce pas, la tendance pécheresse, parce que nous avons le sang d'Adam et le sang d'Adam déchu. Cette personne-là, qu'elle soit femme ou homme, n'est pas capable de satisfaire, n'est-ce pas, aux exigences de la justice divine. Il ne peut pas de lui-même enlever ses péchés et faire quelque chose qui puisse plaire à Dieu pour mériter le salut. Ceci parce qu'il est, n'est-ce pas, aveuglé, perverti par cette nature pécheresse héritée d'Adam. Et son cœur est devenu charnel, ennemi à Dieu, selon Romains chapitre 8, verset 7. Et par conséquent, il devient incapable de servir et d'adorer valablement le Dieu Tout-Puissant. Oui, en tant qu'être humain, naturel, charnel, sans Dieu, sans Christ, on ne peut pas servir Dieu de manière valable. Mais ce que l'homme est incapable de faire, Dieu l'a accompli à sa place. Dieu l'a accompli à sa place. Par la parfaite obéissance de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, qui a réconcilié le monde avec Dieu, l'être humain, n'est-ce pas, qui a Christ en lui, devient une nouvelle personne. C'est de ça que nous parlons de conversion. C'est dans cette perspective que nous parlons, n'est-ce pas, de la conversion. Alors, nous venons tout de suite de lire un texte dans Somme. Le chapitre 49, partie du verset 6 à 12. Je lis le verset 7 et le verset 8, qui disent: ils ont confiance en leurs biens et se félicitent de leur grande richesse. Ils ne peuvent se libérer l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix de sa rançon. Alors, si on peut encore ajouter, on dira: la libération de leur âme est chère et n'aura jamais lieu. Vivrait-on à toujours sans voir le gouffre? Car on le verra. Les sages meurent, l'insensé et le stupide périssent également et laissent leurs biens à d'autres. Voilà. C'est ça l'homme qui n'a pas Christ, l'homme qui ne connaît pas Dieu. Il se confie en lui-même et il se confie également en ses richesses. Pourquoi? Parce que l'homme a été créé pour adorer
louer et élever le Seigneur Dieu. Et s'il arrive que l'homme n'est pas avec Dieu, il est obligé de se mettre à la place de Dieu ou bien de placer sa richesse, ses biens à la place de Dieu. Alors, la Bible nous dit ici que quand ils mettent dans leur confiance en leurs biens, ça ne va pas les aider parce que ces biens ne vont pas durer éternellement. Ces biens ne vont pas durer éternellement. La Bible nous dit que la conversion n'est pas la tentative d'une personne, n'est-ce pas, de purifier ses péchés et d'apaiser la colère de Dieu par ses œuvres. Elle n'est pas non plus le simple regret ou le dégoût du péché ou encore la résolution solennelle de l'homme d'améliorer sa vie par de bonnes œuvres, car toutes ces choses, même les inconvertis peuvent les accomplir. Oui, il y a, n'est-ce pas, dans certaines religions, on va te dire, pour être, n'est-ce pas, en accord avec Dieu, il faut donner des cadeaux aux enfants. Très tôt le matin, il faut sortir, distribuer des cadeaux aux enfants. Il faut faire du bien aux gens. Et il y a même un groupe de gens qu'on appelle le groupe des hommes généreux qui existe dans ce monde, dont l'activité de générosité, n'est-ce pas, est de mise. Ils font du bien aux gens, ils donnent beaucoup de choses aux gens, mais ne sont pas avec Christ. La Bible nous dit ici que ça ne va pas les racheter. Le fait de faire du bien à quelqu'un, le fait, n'est-ce pas, de bien se comporter, de changer, n'est-ce pas, d'avis. Si on était peut-être voleur, bandit, maintenant on se dit, je ne peux plus continuer à être bandit. Ça ne suffit pas. Ça ne peut pas sauver quelqu'un. Même les païens le font également. Oui, il y a des gens qu'on met en prison et à la sortie, il dit, moi j'étais bandit, j'étais voleur, j'ai même tué quelqu'un. Mais à partir d'aujourd'hui, je vous dis publiquement que je ne vais plus recommencer ces activités. Ici, on nous dit que ce n'est pas encore ce qu'on appelle la conversion. Ce n'est pas encore la conversion. Puisque même le païen qui ne connaît pas Christ peut aussi décider de changer son comportement. Ce n'est pas encore ce qu'on appelle la conversion. La conversion est donc essentiellement le don de la foi en la promesse du salut en Christ. C'est le don fait au pécheur qui ne peut pas de lui-même, n'est-ce pas, purifier ses péchés et plaire à Dieu. Et qui fait ce don, qui permet donc la conversion? C'est Dieu qui est à l'origine de tout cela. C'est donc la vraie définition ici, selon la Bible. Parce qu'il est dit ici, dans Actes chapitre 11, verset 21, qu'un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Cette conversion, n'est-ce pas, dont nous parle ce passage, s'est accomplie par la prédication de la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Ce texte signifie donc, le Seigneur Jésus ayant été prêché, un grand nombre de personnes crurent l'évangile du Christ, et c'est ainsi qu'elles se convertirent, ou bien qu'ils se convertirent, ou se tournèrent vers le Seigneur. C'est ça la vraie conversion. On parle de conversion lorsque Christ a été prêché, la parole de Dieu a été prêchée. Et l'être humain a dit, j'accepte cette parole comme vérité et je crois cette parole. Je crois cette parole. Oui, on croit quelque chose. Je crois cette parole. Prenons par exemple maintenant nous qui sommes ici. Il y a ceux qui ne sont pas nés à l'église. Il y a aussi nos enfants qui ont commencé à nous accompagner à l'église.
dès qu'ils ont commencé à marcher. Il y a ceux qui viennent d'arriver. Nous sommes de plusieurs groupes ici. S'il faut parler de la conversion, qui est, n'est-ce pas, s'est converti et qui ne l'est pas? Est-ce qu'on peut faire la différence entre ceux-là qui sont convertis et ceux-là qui ne sont pas convertis? Et nous laisse d'abord avec cette question. Une personne n'est réellement convertie que lorsqu'elle croit que Dieu lui a gratuitement pardonné ses péchés pour l'amour de Christ. Ou encore, nous pouvons dire qu'un homme ou une femme convertie est converti s'il ou celle croit sincèrement au Christ, Dieu homme, unique sauveur du péché. C'est pourquoi nous devons rejeter toutes les définitions qui présentent la conversion comme un simple changement d'esprit ou comme un amendement moral de la vie. Nous admettons volontiers que même une personne inconvertie peut extérieurement améliorer sa conduite, qu'elle peut abandonner tel ou tel vice, pratiquer telle ou telle vertu, mais à moins que cette personne ne reçoive avec un cœur, n'est-ce pas, de repentance, et en croyant la grâce de Dieu, la grâce que Dieu lui offre en Jésus-Christ, elle demeure spirituellement perdue en dépit de son changement de conduite. Luc chapitre 18, verset 10 à 14. Oui, si votre changement, si votre conversion ne s'appuie pas sur la parole qu'on prêche chaque dimanche, la parole de Dieu compte à peut-être prêcher au quartier ou bien à la maison. La parole de Dieu prêchée à la méditation matinale à la maison. La parole de Dieu prêchée ou bien enseignée à l'étude biblique, lors d'un camp biblique. Si toi, en écoutant cette parole, tu dis, voilà, Dieu m'a parlé, j'accepte cette parole, je me soumets à sa seigneurie et je crois que Dieu m'a pardonné parce que j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Toute personne qui admettent cela dans leur cœur sont celles qu'on appelle des personnes converties. Mais si tu arrives seulement à l'église, tu accompagnes les autres, tu restes, on prêche chaque dimanche, tu écoutes et ça sort de l'autre côté, tu rentres, tu n'es qu'un observateur qui vient à l'église pour observer, n'est-ce pas, pour gonfler le nombre d'abord. Tu n'es pas encore converti. Oui, c'est pour dire que tu sois petit ou grand, il faut qu'un jour tu restes toi-même. Tu te demandes pourquoi je pars à l'église. Je vais à l'église pour faire quoi? Et que tu as même trouvé la réponse à cette question. Cette réponse ne peut être que tu pars à l'église parce que la Bible a dit que toute personne née dans le péché et est perdue doit aller en enfer. Mais comme on m'a dit que la Bible a dit que celui qui accepte Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, Dieu lui pardonne ses péchés, Dieu efface son nom du livre de la mort et Dieu écrit son nom dans le livre de la vie. J'accepte Jésus aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Il faut que tu dises cela dans ton cœur et tu gardes ça pour toujours. Si tu le fais, tu es donc un enfant, une femme, un homme, un jeune converti. Mais dès que cela ne trouve pas dans ton cœur, tu n'es pas encore converti. Tu es en train de gonfler le nombre d'abord à l'église. Il faut que ça soit clair pour tout le monde. Le mot conversion est là. Il est converti au christianisme. Mais est-ce qu'il est réellement converti? Est-ce que lui-même, s'il n'y a pas les gens, si ce n'est pas le dimanche, est-ce que seul, il médite quand même en lui que
Voyez comment Dieu m'a aimé. J'étais destiné pour le feu. Et Dieu a dit non. Je te rachète mon enfant, je ne te laisse pas avec les autres. Voilà cette grâce que j'ai reçue de Dieu. Et aujourd'hui, je dois louer Dieu dans toute ma vie. Toute ma vie. Parce que je vois qu'il y a encore des autres, beaucoup de gens qui n'ont pas reçu cette grâce, qui sont encore aveugles et que Dieu n'a pas encore touché. Moi, j'ai reçu la grâce d'être saisi par Dieu qui m'appelle et qui m'a donné tout cela. Qui m'a pardonné par Jésus-Christ qui est mort et qui m'a, n'est-ce pas, considéré comme son enfant et qui a écrit mon nom dans le livre de vie. Il faut que cela, n'est-ce pas, cela trouve place dans le cœur de toute personne, que tu sois petit ou grand. Raison pour laquelle nous disons aux enseignants, n'est-ce pas, de catéchumènes que c'est aussi un moment où les catéchumènes apprennent à se répartir. Parce que toute personne doit se répartir. Quand tu nais, tu es né. C'est Dieu qui a fait que tu puisses naître. Mais devant Dieu, tu es déjà condamné. Ton nom est déjà, le nom qu'on te donne à la naissance là, le nom là, si tu n'es pas chrétien, si tu n'es pas né dans une famille chrétienne, le nom part directement dans le livre de la mort. Oui, il y a des livres. Il y a des livres. Parce que quand nous avons lu tout de suite dans Colossiens chapitre 2, verset 14, verset 12 à 14, on nous a dit dedans que nos noms étaient dans le livre de la mort. Et Dieu a effacé cela, a cloué le livre même qui nous condamnait à la croix. Nos noms ne sont plus dans ce même livre parce que tous les noms de ceux qui sont convertis, parce qu'ils se sont exprimés à Dieu en disant « Seigneur, je reconnais que j'étais parmi les gens qui devaient aller en enfer. Mais tu m'as éclairé, tu m'as parlé. J'ai entendu la prédication, la parole de Dieu qui m'a parlé de mon comportement, de ma situation. J'accepte ta parole comme étant vérité et je crois ta parole et je sais que tu m'as déjà pardonné. Je sais que tu me comptes déjà parmi tes enfants. Merci Seigneur. Merci infiniment Seigneur. Merci infiniment Seigneur. Que toute personne exprime cela dans son cœur, auquel cas on ne sera pas une personne convertie. Et si vous le faites déjà, on ne demande pas, n'est-ce pas, beaucoup de paroles. Même seul avec ton Dieu, même quelques mots, 3 mots seulement, suffisent pour exprimer cela au Seigneur. C'est ça la conversion. Qu'on ne se trompe pas. On peut être à l'église mais non converti. Parce qu'après le culte, on ne reste jamais pour méditer, pour se poser des questions. Mais même si je suis né dans une église, dans une famille chrétienne, mes parents, n'est-ce pas, ils ont le salut pour eux. Moi, je dois également me tourner vers Dieu pour moi-même. Pour moi-même. Je dois dire merci à Dieu pour moi-même. Mes parents doivent aussi dire merci à Dieu pour eux-mêmes. Du moment où tu es déjà conscient, tu ne dois plus compter sur tes parents, mais ce qu'ils ont fait, c'est juste te faciliter le contact avec la parole de Dieu. Mais la conversion va venir de ton cœur, toi-même. Ce n'est pas ton père qui va croire, va se convertir à ta place, ni ta maman. Chacun doit se convertir devant Dieu, en exprimant dans son cœur, en reconnaissant dans son cœur qu'effectivement, il était aussi parmi ceux qui étaient condamnés parce que né dans le péché. Né dans le péché. Né dans le péché veut dire que même les péchés de tes grands-parents, Dieu était prêt à te condamner pour ça. Ce n'est même pas que tu as déjà fait quelque chose. Un bébé a fait quoi? Un bébé n'a encore rien fait, mais il est condamné. Il est condamné pourquoi? Parce que la condamnation va de génération en génération. Il doit donc se dire maintenant, quand il écoute la parole de Dieu,
Il doit donc se dire que, ouais, donc j'étais déjà destiné pour l'enfer, donc j'étais déjà préparé pour le feu. Si c'est ça, maintenant que Seigneur, tu m'as éclairé, je ne peux que te dire merci, mon Dieu. Maintiens mon nom dans le livre de vie pour toujours et continue à me garder comme ton enfant. Tu pries pour toi, pour ton maintien dans ta conversion, pour ton maintien dans la foi. Parce que, comme je l'ai dit, la conversion, ce n'est autre chose que le don de la foi que Dieu accorde, n'est-ce pas, à quiconque selon sa grâce. La conversion, n'est-ce pas, c'est en quelque sorte la foi qui sauve, qui ne peut être créée que par Dieu dans le cœur du pécheur. Oui, nous tous, nous naissons dans le péché et nous avons intérêt à nous convertir devant le Seigneur. Jésus-Christ a déjà tout fait pour toi et tu peux, n'est-ce pas, compter sur Dieu, n'est-ce pas, pour demeurer enfant de Dieu. Et déjà, avec ce mot, les enseignements seront donnés de manière différente. D'autres iront, n'est-ce pas, un peu dans un sens que tout le monde ne partage pas en disant, dès qu'on se convertit, on ne perd pas le salut. On est déjà enfant de Dieu, dès qu'on est enfant de Dieu, on ne perd pas le salut. Et beaucoup se mettent à, n'est-ce pas, à faire ce qu'ils veulent parce que leur nom est déjà écrit. Le luthérien dira que c'est une erreur très grave. Parce que ici, c'est les calvinistes qui enseignent cela. Ils enseignent cela en disant que si Dieu t'a déjà choisi, même si tu refuses d'aller à l'église, tu seras obligé d'être enfant de Dieu. Et la Bible dit que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. La conversion, n'est-ce pas, dans un sens un peu plus large, comprend aussi le mot sanctification, qui est le résultat même de la vraie conversion. Quand on se convertit, on se met maintenant à accomplir une vie de sanctification. Et la sanctification devient le résultat immédiat de notre conversion. La conversion ne se produit pas progressivement ou par degrés, mais elle est instantanée. Elle est, n'est-ce pas, suffisante. Elle n'est pas un processus. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Je voudrais dire que toute personne qui exprime ce que je viens de dire s'est déjà convertie, n'est-ce pas, 100%. Il n'y a pas de petites conversions, des moyennes conversions et des grandes conversions. Non. Quand quelqu'un accepte déjà Jésus, il l'est à 100%. Mais c'est la sanctification qui, n'est-ce pas, peut aller par degrés. Parce que ça dépend maintenant de ceux qui sont sauvés, qui doivent chercher maintenant à vivre, n'est-ce pas, selon la volonté de Dieu. Et les gens se dépassent. À ce niveau, les degrés de sanctification ne peuvent pas être les mêmes. Mais la conversion est la même chez tout le monde. Puisqu'il s'agit juste de mettre sa confiance en Jésus. Et toute personne qui met sa confiance en Jésus, c'est déjà, n'est-ce pas, converti. Dans la conversion, l'homme ne fait rien, mais il subit. Oui. Parce que certaines églises ont enseigné de manière différente.
Les uns ont dit que pour se convertir, pour devenir enfant de Dieu, Dieu fait un peu et l'homme fait un peu. Les deux coopèrent pour la conversion. Les autres ont dit, Dieu commence et l'homme achève cela. Les autres ont encore dit, l'homme commence un peu et Dieu vient compléter. Qui a raison et qui a tort? Le luthérien dira que il n'y a pas l'œuvre de l'homme dedans. Puisque c'est le Saint-Esprit qui commence le travail même quand tu n'étais même pas conscient. Oui, quand nous venons à l'église, le travail a été commencé depuis, ce n'est pas le même jour où tu viens à l'église que Dieu a commencé à travailler sur toi. Le Saint-Esprit peut commencer ses œuvres pendant plusieurs années. C'est quand ça mûrit déjà dans ton cœur, c'est quand Dieu décide maintenant de mûrir cela dans ton cœur que tu te lèves pour aller à l'église. Je vous ai déjà dit une fois ici, lors d'un de mes messages, qu'un papa, n'est-ce pas, dans mon premier poste à Moutroua, il est tombé malade et il a dit, appelez-moi les chrétiens. La parole de Dieu qu'Abraham m'avait prêchée, il y a de cela, il a dit, si c'est 30 ans ou 40 ans, c'était toujours dans mon cœur, aujourd'hui je l'accepte. Il a dit que c'était toujours dans mon cœur. Je l'accepte aujourd'hui. Allez m'appeler les catéchistes et les pasteurs, j'accepte la parole là aujourd'hui. C'est Abraham qui m'a prêché cette parole il y a de cela plus de 30 ans. Abraham même était déjà décédé. Puisque avant de quitter Moutroua, Abraham, qui était un des anciens catéchistes, il était décédé, je l'avais déjà inhumé. Mais le papa a dit que la parole a fait des dizaines d'années dans son cœur. Et il voulait déjà accepter cette parole. Oui, il faut que la parole de Dieu soit prêchée. Mais si le comportement est changé dans le cadre, n'est-ce pas, ordinaire, n'est-ce pas, à la maison, sans Christ, on ne peut pas parler de conversion. Ne dit-on pas souvent la peur du gendarme, c'est le commencement de la sagesse? Ça veut dire, quand quelqu'un a peur d'être arrêté, d'être mis en cellule, il peut ne pas voler alors qu'en réalité, il voulait voler. Mais il a seulement peur. Est-ce que c'est ça la conversion? Il n'a pas volé parce qu'on va le mettre dans la cellule. Ce n'est pas ça la conversion. Ou bien il a bouffé la prison. Il a beaucoup souffert et quand il est sorti, il a dit, mes amis, plus jamais, je ne veux plus voler, je ne veux plus faire encore ça. Parce que j'ai vu la prison, je ne veux plus repartir là-bas. Est-ce que c'est la conversion? Ce n'est pas la conversion. La conversion s'est faite avec le nom de Christ prêché. Christ prêché, accepté par le travail que le Saint-Esprit opère dans le cœur, n'est-ce pas, du pécheur, n'est-ce pas, que Dieu saisit, que Dieu réveille, que Dieu, n'est-ce pas, transforme. Et il devient donc un enfant de Dieu qui témoigne, n'est-ce pas, et de Christ, parce que Dieu a d'abord fait beaucoup de travail sur lui. Le Saint-Esprit a fait un grand travail d'abord sur lui. Et il vient donc à l'église parce que Dieu a déjà achevé l'œuvre qu'il avait commencé en lui depuis fort longtemps. Oui, dans la conversion, nous, luthériens, avec Martin Luther, acceptons que c'est l'œuvre de Dieu qui étend sa main pour choisir les gens lui-même. Personne ne vient de lui-même parce que Jésus l'a dit. Personne ne vient au Père si le Père lui-même ne l'a appelé. Nous sommes convertis parce que Dieu nous a appelés. Et alors, le point de départ, donc, de la conversion, c'est l'incrédulité et la destination aussi, et c'est la confiance dans le Christ Jésus.
tu quittes de l'état d'incrédule pour devenir quelqu'un qui a mis sa confiance en Jésus. Quelqu'un qui reconnaît que Jésus habite en lui. Quelqu'un qui reconnaît qu'il est déjà sauvé parce qu'il a mis sa confiance en Jésus. Donc, c'est deux états différents. Une marche, un changement d'état. État d'incrédule à l'état de personne, n'est-ce pas, croyante en Christ. Dans ce passage, l'incrédulité et la foi sont considérées dans leur manifestation ou dans leurs fruits, de cette sorte que nous pouvons dire tous ceux qui sont dans les ténèbres spirituelles ou sous la domination de Satan ou encore sous le pouvoir du péché, dans la servitude de l'idolâtrie, sont des inconvertis. Tandis que ceux qui ont la vraie vie spirituelle, qui sont en communion avec Dieu et qui possèdent les forces spirituelles nouvelles qui leur permettent d'observer les commandements de Dieu, sont réellement convertis. Il faut toujours se souvenir qu'être converti signifie toujours, au sens strict du terme, venir à la foi en l'évangile du Christ, le sauveur du pécheur. Et que la vie spirituelle, la communion avec Dieu et l'observance des commandements divins ne sont que les fruits ou des effets de la conversion. Une personne n'accomplit réellement la volonté de Dieu qu'après que sa volonté, n'est-ce pas, a été infléchie et orientée vers Dieu par la foi en Christ. C'est-à-dire après que cette personne a été convertie. Quand tu es déjà converti, tu es devenu un enfant de Dieu, tu peux maintenant observer les commandements de Dieu. Tu peux maintenant observer les commandements de Dieu. C'est Dieu seul qui est la cause, n'est-ce pas, de notre conversion. Alors, la nature de la conversion même montre que Dieu seul est la cause, n'est-ce pas? Montre que c'est Dieu seul qui manifeste sa grâce envers toi. Oui, nos enfants ont déjà la grâce parce qu'ils sont nés là où il y a Christ. Ils ont eu la grâce qu'on les amène même à l'église quand ils étaient même petits, ils ne connaissent même rien. Ils ont eu la grâce d'être baptisés parce que ils font partie de la famille de Dieu. Les parents ne peuvent pas être enfants de Dieu sans leurs enfants. Et quand ils grandissent donc, à eux donc de confirmer cela par leurs paroles. Et quand ils le confirment, le pasteur vient aussi confirmer leur confirmation. Oui, le pasteur ne vient confirmer qu'une confirmation. Quand l'enfant a confirmé, n'est-ce pas, son état d'enfant de Dieu, né dans la famille chrétienne, enfant d'enfant de Dieu, et lui aussi enfant de Dieu, et il vient et il exprime cela en disant, vraiment j'accepte cela, tout ce que mes parents ont fait, je l'accepte parce qu'ils m'ont montré le chemin, et maintenant, j'accepte pas parce qu'ils me l'ont montré, j'accepte parce que moi-même j'ai découvert que Jésus est le Seigneur, Jésus est mon sauveur à moi aussi. Quand il confirme cela, nous aussi on vient confirmer ce qu'il a confirmé. C'est une suite de confirmation. Quand un enfant ne confirme pas ça, nous ne confirmons pas aussi. Oui, nous ne confirmons que la confirmation. Permettez-moi la répétition. Ce n'est que ça. Si un enfant ne peut pas exprimer, ne peut pas dire déjà que mais avant mes parents m'amenaient, j'étais petit, je ne savais pas, mais quand j'ai grandi, j'ai trouvé qu'ils ont bien fait de m'éclairer, de m'amener là où je peux facilement écouter la parole de Dieu. Et voilà que j'ai écouté et j'ai découvert que Christ est réellement mon sauveur à moi aussi, pas le sauveur de mes parents.
Je reviens maintenant encore sur ce que j'avais dit avant. C'est-à-dire, toute personne doit exprimer cela jusqu'à nos enfants. Et quand quelqu'un ne l'a pas encore senti dans son cœur, la conversion n'est pas encore là. La conversion n'est pas encore là. Il est là, en train de gonfler d'abord le nombre. Nous attendons le jour où il va se convertir. Il suit d'abord ses parents pour aller chanter, pour aller rester avec eux. Parce qu'il est né là où les gens vont à l'église. Mais quand est-ce que tu vas te convertir? Tu entends déjà, tu écoutes déjà le message. Tu écoutes déjà la prédication au nom de Christ. Et tu sais que Christ est, on prêche Christ pour que tout le monde l'accepte comme son Seigneur et son Sauveur. Qu'attends-tu? Les parents se sont déjà convertis, c'est ton tour. Et ils ne vont pas le faire à ta place. Ils ne vont pas le faire à ta place. C'est à toi maintenant de te convertir. Et quand tu te convertis, nous également, on confirme ta conversion. Alors, bien que Dieu seul soit la cause de la conversion, il n'empêche qu'il ne convertit pas les hommes immédiatement, mais par les moyens précis. Il faut d'abord qu'on prêche la parole de Dieu. Il faut d'abord entendre, écouter la parole de Dieu prêcher. Les moyens, n'est-ce pas, que Dieu utilise. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Prêcher. L'apôtre Paul l'a dit dans Romains. Il faut que les gens soient sauvés. Mais ici, s'il n'y a pas les gens pour aller vers eux, pour prêcher la parole, s'ils n'entendent pas cette parole, ils vont croire comment? Voilà. Voilà un moyen, la parole de Dieu. C'est le moyen que Dieu utilise pour, n'est-ce pas, opérer la conversion. Pour opérer la conversion. La parole de Dieu est prêchée et écoutée. Comme nous l'avons dit plus haut, la conversion, à proprement parler, n'est rien d'autre que la venue de la foi en Christ d'une personne à laquelle, n'est-ce pas, la loi a révélé ses péchés et qui en a été terrifié. Cette personne place désormais toute son espérance de salut dans les promesses divines contenues dans les évangiles. Oui, nous sommes en train de nous battre pour payer les cahiers, pour payer les livres et pour apprêter les frais exigibles pour la rentrée. Pour la rentrée. Mais à l'église ici, chaque père vient avec ses enfants pour que chaque enfant, de manière individuelle, écoute la parole de Dieu. Et que chaque enfant dise en lui, j'ai écouté et j'ai compris que Jésus est mon Seigneur, je l'accepte. Je l'accepte. C'est ça. C'est ça. C'est la parole qui est prêchée, qui est écoutée, qui nous permet de nous convertir. Et se convertir n'est autre chose que exprimer devant Dieu que je ne savais pas que j'étais déjà destiné pour mourir dans le feu, pour souffrir dans le feu. La parole de Dieu m'a dit que j'étais sur le chemin de l'enfer et que Jésus est venu pour me sauver. Aujourd'hui, Dieu l'accepte. J'accepte de rester avec lui pour ne pas aller dans l'enfer. Qu'il me soutienne. C'est ça la conversion. C'est ça la conversion. Le mouvement intérieur de celui qui se convertit. Lorsqu'un pécheur est converti à Dieu, des émotions ou des mouvements intérieurs surviennent à son cœur, en son cœur. En premier lieu, alarmé par ce péché que la loi divine a fait connaître. Quand tu écoutes la parole de Dieu, tu n'as pas peur parce que tu étais en train d'aller dans le feu, c'est que tu n'as pas encore écouté la parole de Dieu. La parole de Dieu va d'abord te révéler ce qui t'attendait. Le lieu atroce qui était pour toi, la parole de Dieu va d'abord te révéler ça. Et quand on va te dire ça, ça doit te faire peur.
Tu dois avoir peur parce que tu étais déjà sur le point d'aller dans le feu. Et après cela, comme il y a eu un moyen qu'on a préparé pour que tu ne puisses plus aller dans le feu, tu dis maintenant, merci Dieu. Merci mon Dieu, parce que tu m'as permis de ne plus aller en enfer lorsque j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Il y a, après les émotions, après la peur, après s'être alarmé de son état de péché, dont les conséquences étaient l'enfer éternel, la mort éternelle. Et comme on a accepté Christ, c'est maintenant la joie. C'est maintenant la joie parce qu'on est déjà sauvé. Même qu'on n'est pas encore dans la félicité éternelle, nous avons déjà les reçus de notre salut entre nos mains, qui est la foi que nous avons en Jésus-Christ. Nous ne sommes que des enfants de Dieu, les enfants du ciel qui sont encore dans le monde pour un moment. Dès que tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu deviens automatiquement un enfant du ciel. Et ton séjour dans le monde, n'est-ce pas, devient un moment pour servir Dieu et servir les autres. Chacun parmi nous et chacune parmi nous ici est vivant ou vivante parce que Dieu voudrait que tu as accepté, tu es sauvé, mais il y a à faire encore ici, ne viens pas encore. Ne viens pas encore, il y a à faire dans le monde là-bas. Je te laisse en mission. Mais sinon, pour ceux-là dont la mission est finie, ils doivent partir au ciel. Et on part au ciel en passant par la mort. La mort ne fait plus peur aux chrétiens. Parce qu'ils sont venus à l'église pour préparer leur mort. Pour se préparer, n'est-ce pas, pour bien affronter la mort. Et j'ai souvent dit, on part à l'église pour bien mourir. C'est ça, non? Est-ce qu'on vient à l'église pour ne pas mourir? On vient à l'église pour se préparer à bien mourir. Et la mort pour le chrétien ne devient qu'un passage, n'est-ce pas, du monde vers la félicité éternelle. La mort ne fait plus peur aux chrétiens. Si le chrétien a peur encore de la mort, ça veut dire que lui, il veut rester. Et si Jésus dit maintenant, allons-y au ciel, il va faire comment? Comme nous avons lu ici, il va rester dans son étage là. Il veut rester dans son étage. Et quand le monde là sera plié comme la natte, là, tu seras où? Tu vas rester où? On va plier ça comme la natte. Tu vas rester où? La conversion est une œuvre de Dieu. Et quand Dieu a tout fait pour nous, nous devons maintenant garder la foi. Nous devons garder la foi. On peut perdre encore cette conversion. On peut encore reprendre cette conversion. Si tu perds ta conversion, ça veut dire que tu tombes. Tu peux encore revenir te convertir à nouveau. Tout ça, nous luthériens, on le dit. Nous ne sommes pas comme ceux qui disent que si tu pars déjà à l'église, même si tu pars dans le monde, ton nom est déjà là-bas. Non. Ton nom est encore effacé. Et si tu reviens, on écrit encore ton nom à nouveau. Ne vous amusez pas. Ne vous amusez pas. Si tu repars là, on efface encore après toi. C'est ça, non? Non, oui. C'est ça, non? Tu repars, on efface encore, non? Est-ce que ça coûte quoi à Dieu d'effacer ça? Ça coûte quoi? Pour écrire, ce n'est pas difficile pour Dieu. Pour effacer, ce n'est pas difficile. Parce que chacun a un ange derrière lui avec le cahier chaque jour. Pour écrire ce que tu fais. Toute la journée, l'ange veut écrire quelque chose. Parfois même ton ange n'écrit rien. Parce que tu passes ton temps seulement inutilement pour faire les bêtises. Ton ange n'a rien écrit dans ton cahier. Toute la journée, demain, il veut encore écrire une bonne chose. Il n'y a rien. Tes cahiers sont vides comme ça. Les cahiers sont vides. Hein? Et la Bible dit même que les anges même ont voulu même, n'est-ce pas, voir ce que, n'est-ce pas, les hommes font. Ils voulaient même nous remplacer. Parce que nous nous amusons beaucoup avec le travail là. Parce que pour eux là-bas, on dit Gabriel. Il est déjà là. Va là-bas, il est déjà en route. Mais nous ici, préparation.
Tu ne vois pas la femme, tu ne vois pas l'homme, tu ne vois pas les jeunes. C'est si tu ne vois pas les gens. Les gens se disent, mais les autres là, même là, ils sont même contents. Si on nous donne ce travail-là, maintenant, nous allons faire graver. Et ils veulent même venir nous remplacer. Heureusement que l'amour que Dieu a manifesté pour nous, cet amour a été tellement grand, Dieu ne peut pas changer ça. Mais sinon, les gens veulent même prendre notre place. Parce que nous sommes trop paresseux, négligents. Ne font rien même pour avoir la récompense au ciel. La conversion doit être comprise de cette manière que c'est le fait de se donner, de dire en toi que tu étais destiné pour l'enfer, Dieu m'a aimé et il m'a appelé. J'accepte Jésus comme mon Seigneur, mon Sauveur, et je prie que Dieu me soutienne dans cette foi. Dès que tu dis ça, tu es déjà converti, et tu gardes cela, tu es toujours sauvé. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous rendons grâce à notre Dieu qui a utilisé son serviteur pour nous enseigner sur le thème la conversion. L'enseignement était dense. Cependant, la question que je voudrais que nous nous posons est celle de savoir est-ce que j'ai réellement accepté Christ comme mon Seigneur et Sauveur? Est-ce que je l'ai accepté comme mon Seigneur et Sauveur? Ou alors, je viens simplement à l'église comme un accompagnateur ou comme c'est une tradition parce que c'est dimanche, je dois me lever venir à l'église. Que chacun s'interroge. Et si réellement nous n'avons pas accepté comme réellement le Seigneur, comme le Christ comme notre Seigneur et Sauveur, il nous donne encore l'occasion de le faire, de revenir à lui, en nous présentant à lui, en lui disant « Seigneur, me voici, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur ». C'est le moment de la repentance. La parole est donnée à qui veut bien la prendre.